Cette semaine, à l'émission, nous rencontrons Cathy Edith Lacroix, éditrice et autrice à la maison d'édition La Liberté des mots, qui nous présentait le 22 avril dernier à la bibliothèque de Passepébiac Nos mots qui s'envolent, la dernière parution de la maison d'édition. Les éditions Liberté des mots viennent de sortir Nos mots qui s'envolent. C'est un recueil de courtes nouvelles et de poésie avec 11 auteurs à travers le Québec. C'est la première œuvre du collectif Juste Humain. Et ce collectif-là va créer d'autres œuvres. On a déjà un projet pour 2024. Puis la façon dont on peut lire cette œuvre, les auteurs ne sont pas écrits à côté. Alors ça, soit en y allant au hasard ou en le commençant du début à la fin. Et selon son humeur également, on peut décider de « OK, aujourd'hui je vais lire celui-là parce qu'il est humoristique. Ce titre-là répond un peu à mon humeur du matin, mais finalement ça peut être quelque chose qui nous change complètement les idées et nous amène complètement ailleurs. » Il y a plusieurs nouvelles, il y a plusieurs poésies, il y a des trucs tirés de faits réels et il y en a d'autres que ce sont de l'imaginaire, mais chaque œuvre parle d'une émotion, parle d'une façon de vivre, parle un peu de l'être humain et on a le droit, en tant qu'être humain, de vivre nos émotions jusqu'au bout, tant que ça ne va pas dans l'excès et d'apprécier chaque moment, qu'il soit négatif ou positif, il va toujours nous apporter quelque chose. Y a-t-il de nouveaux auteurs? Alors, il y a Caroline Dionne, qui a écrit auparavant dans la maison d'édition Goldie à peur du noir, sa deuxième œuvre avec nous. Il y a Claudine Paquette, qui est une autrice de 20 livres. Elle fait partie de la culture à l'école et elle est connue à travers le Québec. Il y a Danielle Bouchard, qui est une passionnée des textiles et des mots, et elle a fait de la poésie là-dedans. Il y a Edith Lacroix, qui est une biologiste, qui a écrit de la poésie. Et c'est Edith Lacroix qui est un peu ma responsable à Montréal. Il y a Élodie Brèche qui habite en Gaspésie, à Bonaventure. C'est une jeune écrivaine, ses premières œuvres sont là-dedans. Il y a Julie Daniel qui a déjà écrit la trilogie Raphaël découvre les mots avec nous, qui a une nouvelle dans le collectif, dans le fond, dans Nos mots qui s'envolent, et elle fait partie du collectif. Il y a moi, Cole Lacroix, et que moi j'ai écrit plusieurs livres. J'ai parti de la maison d'édition. C'est une maison d'édition indépendante, non subventionnée. Alors, c'est-à-dire que la maison d'édition n'est pas nécessairement dans toutes les librairies, dans toutes les bibliothèques, mais on est quand même à travers le Québec, dans plusieurs bibliothèques et sur demande dans les librairies. On est dans notre 5e année. Alors, c'est notre 5e anniversaire. On a vraiment souligné le moment avec cette œuvre magnifique. Il y a Rachid El-Faiz, que c'est sa première poésie qui nous a présenté dans ce récit. C'est sa première fois qu'il est publié. Il y a Rebellius, qui est une auteure qui aime beaucoup la poésie et les récits. Et Rebellius va être là au Salon du Livre les 6 et 7 mai à Bonaventure avec nous. Elle va partir de Montréal pour venir nous trouver. Il y a Rita El-Faiz, qui est la jeune auteure de Franchir les frontières, qui a été publiée dans notre maison d'édition. Puis il y a S.P. Jeanne, qui est une Française originaire de la France, qui a immigré ici et qui se fait connaître par ses différents écrits. Puis les illustrations sont de C.H. Poirier. Chaque texte, chaque œuvre a un dessin, une illustration. Elle a lu chaque chose, chaque petit récit, pour s'assurer d'avoir, de représenter une image qui représente les mots. On voulait égayer pour que ça fasse un peu journal de bord. Alors, c'est 11 auteurs fantastiques et des écrits qui passent vraiment d'une plume à l'autre, très diversifiés, et les gens vont adorer. Il y a des excellents commentaires et juste en pré-vente, on a vendu au-dessus de 100 livres déjà. S.P. Jeanne, qui est une Française qui a émigré au Québec il y a plusieurs années. Elle a déjà fait ses pas dans la littérature. Ça s'appelle La danseuse. Je vais vous lire un extrait. La jolie ballerine s'était rebellée contre son destin et avait essayé d'y échapper, de contrecarrer l'inévitable. Malheureusement, on lui avait clairement expliqué qu'elle ne pourrait rien y faire et qu'elle devrait, au contraire,
profiter du temps qui lui restait. Petit à petit, la colère a fait place à la résignation. La résignation à la tristesse insondable. La condamnée ne voulait plus se nourrir. Elle préférait en finir au plus vite. Même sa passion pour la danse ne la soutenait plus. Isolée dans un silence effrayant, ses proches voyaient bien que rien ne la retenait plus et qu'elle accélérait son trépas. Puis un matin, un présent avait été déposé sur le pas de sa porte. Pas de notes, pas d'indice, mais elle était là, éblouissante, sa robe de fête. Lorsqu'elle s'en revêtit, les mains tremblantes, elle eut une vision fugitive de son dernier spectacle. Oh, comme il serait beau! Oui, elle avait encore quelque chose de merveilleux à offrir avant de partir. Depuis cet instant, la gracieuse acrobate s'était entraînée avec ténacité malgré le peu de force qui lui restait. Retrouvant un moment sa joie de vivre, elle voulait faire un cadeau immortel à ceux qui lui survivraient. Elle avait tout planifié dans les moindres détails. Les lecteurs ont dit qu'ils aimeraient en avoir d'autres comme ça, des nouvelles, de la poésie. Alors, peut-être en 2025, je ne veux pas trop m'avancer, mais le collectif semble toujours willing pour... ils sont déterminés à continuer dans Juste Humain. Dans le livre, mon texte, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle d'aventure, mais qui est philosophique un peu, puis qui nous fait voyager. C'est un petit peu ça le but. Ça se passe dans le désert, puis dans le fond, les personnages vont entamer une traversée du désert qui va leur apprendre pas mal de choses. Et comment tu as trouvé ton expérience avec Cathy pour ce livre, la collaboration? J'ai beaucoup aimé l'expérience parce que j'avais déjà publié à la maison d'édition, mais seule. Mais là, publié avec un collectif d'auteurs qui ont toutes des expériences différentes, des styles différents, j'ai trouvé ça très enrichissant. L'extrait que je vais vous lire, ça vient de la nouvelle que j'ai écrite, qui s'appelle « Marchand d'Antiquité ». Nabil lève la tête vers Samir, qui fait ses adieux à leur âne mensure. Le jeune homme à la haute stature s'est penché vers son compagnon à sabots et lui caresse doucement les oreilles dans un geste enfantin. « Samir !» appelle Nabil. « Il est temps de partir. » Nur, prête depuis un moment, les attend assis sur sa monture. J'ai lu le livre, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir parce que justement, les styles sont variés, les émotions qu'on vit en lisant sont variées, il y en a pour tous les goûts. Peux-tu nous parler un peu du prochain projet? Le projet Je t'écris, c'est le concept de la lettre. Le concept de la lettre vraiment traditionnel. On s'adresse à quelque chose, on reste poli, même si on est en désaccord avec le sujet. Ça peut être à une personne, ça peut être un objet, ça peut être à un événement, à la pollution. Et j'ai commencé à travailler avec des étudiants de l'école François Thibault à Bonaventure. La classe au complet, tous les étudiants sont en train d'écrire une lettre. Puis, j'ai fait une lettre avec une classe de première année à l'école La Source de Passepébiac. Puis, j'invite les gens à écrire une lettre de 1 à 5 pages sur le sujet de leur choix, ce qui les allume. Parce que ça va être intime, on s'adresse à quelque chose et quand on va lire « Je t'écris », c'est comme si on plongerait dans l'univers d'une personne. On va lire une lettre qu'elle écrit à quelqu'un ou à un événement. Alors, c'est ce côté d'intimité-là que le collectif Juste Humain rejoint beaucoup. Et c'est ce que je veux faire ressortir, la lettre. Avant les textos, avant les courriels, avant les messengers, bien, les lettres existaient depuis des centaines d'années. Je veux revenir un peu au concept. Et puis pour tes livres et tout, on peut te voir en la fin de semaine du... 6 et 7 mai au Salon du Livre à Bonaventure. Je vais être là, Robélius va être là, Julie va être là, Julie Daniel, et Lydie Brèche va être là aussi. Alors on va être 4 auteurs de Juste Humain qui vont être présents à ce moment-là. Et on pourra aussi voir tous les autres livres de la maison d'édition. Exactement, tous les livres sont là et on a déjà près de... Je crois que c'est proche de 20 livres en 5 ans d'existence.